Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous apprenons les leçons de la vie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Adèle. Adèle, elle était mariée. Adèle, elle était femme au foyer. Pendant ce temps, son mari se débrouillait dans une petite entreprise de la place qui n'était pas tellement célèbre. Mais Adèle, elle mangeait quand même à sa faim. Elle ne se plaignait pas. Alors Adèle, comme ses amis étaient dans les réseaux sociaux, Adèle, elle n'était pas encore dans les réseaux sociaux. Et vous savez, à un moment donné, TikTok a explosé. C'est alors à cette période-là que Adèle, elle aussi s'est dit non, elle veut aussi entrer sur TikTok. L'histoire se passe il y a 3 ans déjà. Adèle, elle entre sur TikTok. Adèle commence à suivre les coachs qui y a par-ci par-là, elle suit. Les coachs, celles qui sont toujours là pour promouvoir la femme forte et battante. Celles qui sont là pour promouvoir la femme indépendante et dit que non, la femme n'a pas besoin de l'homme. Si déjà, elle a sa source de revenus, elle n'a pas besoin de mari. Et vous savez même, dans certains mariages, il y a des femmes qui souffrent, mais elles sont seulement là. Donc c'était ce genre de coach que Adèle suivait sur TikTok. Adèle, elle était dans tous les challenges. Elle fait un challenge par-ci, elle fait un challenge par-là. Adèle avait le temps puisque son mari allait au travail et elle était femme au foyer. Donc pendant son temps libre, là, après avoir fait devoir ménager, elle entrait dans son compte TikTok. Elle se plaisait, elle s'y plaisait bien à Adèle. C'est ainsi que, comme vous le savez aussi, comme moi, dans ces réseaux-là, il y a des thèmes et des thèmes que certaines coachs évoquent. C'est chacun qui vient dire quelque chose. Adèle, elle était donc aimée, voyez, avec de tout ça. Mais Adèle, elle était mariée. Mais elle suivait tout ce que ces coachs-là disaient. Non, vous n'avez pas besoin de mari, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez qu'actuellement, c'est ça qui est même à la mode aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Adèle alors, à un moment donné, pendant qu'elle voyait ce qui se passait dans les réseaux sociaux, les femmes avec les sacs qui coûtent ceci, celle qui vient dire que non, c'est que mon gars m'a donné 10 millions, il m'a donné 20 millions, il m'a offert un voyage par-ci, un voyage par-là. Donc, Adèle était déjà accro. Alors, Adèle a commencé à faire des problèmes à son mari. Mais toi, tu es là, tu peux même pas me donner 500 000 francs CFA. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Son mari ne reconnaissait plus sa femme. Adèle était tout le temps, le visage baissé, sur son téléphone. Elle était sur TikTok. Son mari, il avait compris parce que il se disait que non, Adèle, comme elle n'a pas de travail, peut-être pour elle, là, ça lui fait plaisir. C'est pour ça que ça ne dérangeait pas trop son mari. Mais Adèle, elle a changé. Elle est devenue accro. Elle a commencé à ne plus respecter son mari. Un beau jour, alors, Adèle a dit à son mari que non, je mérite mieux que ça. Regarde-moi, je suis une très belle femme. Je peux pas rester ici comme ça. C'est pas ça que je m'étais souhaité. C'est ainsi que Adèle est donc partie. Lorsqu'elle est partie, quelques mois plus tard, Adèle, elle a commencé à sortir avec des hommes politiques. Elle a commencé à sortir avec des DG. Et ces gens-là lui donnaient bougrement d'argent. Adèle aussi, finalement, elle est devenue coach dans TikTok. Elle a commencé aussi à coacher les gens. Elle a dit que non, la plupart des femmes mariées, là, elles souffrent dans leur foyer. Hein. Ne les voyez pas comme ça et tout. Je sais de quoi je parle et tout. Elle a commencé à donner des conseils. Elle aussi, comme elle avait déjà elle avait des gens qui étaient bien placés et qui sortaient avec elle et qui lui donnaient de l'argent. Adèle, elle posait, lorsqu'elle faisait ses coachings, elle posait les sacs à main, elle posait les montres, elle posait des chaussures. En fait, elle montrait sa vie.
Adèle, pour sa première fois, elle a quitté son pays natal. Elle est partie à Dubaï. C'est un de ces gars qui a offert le voyage à Dubaï. Adèle, elle s'est dit, waouh, je suis arrivée. C'est ça, c'est la vie que je mérite. Elle a commencé à vivre comme ça, elle était dans cette vie-là. Tout le temps dans les réseaux sociaux aussi. Elle montrait sa vie, elle montrait ce qu'elle avait, elle s'y plaisait bien. Alors Adèle, elle rencontre un autre monsieur, un monsieur qui était un très haut gradé, il était ministre dans son pays. Elle a commencé à sortir avec le monsieur là. Tellement, le monsieur là lui donnait aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Elle sortait avec lui, ils avaient leur rapport intime sans problème. Mais un beau jour, le monsieur il dit à Adèle que tu sais, j'ai un plaisir, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je ne sais pas si tu peux faire en sorte que je vive cela. Adèle lui dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quoi? Adèle savait que le monsieur, lorsque Adèle disait qu'elle a besoin de 50 millions, le monsieur lui donnait 50 millions de francs CFA. Imaginez-vous un peu. Lorsqu'elle disait au monsieur que non, elle a besoin du Range Rover, le monsieur lui offrait les voitures. Et Adèle, elle postait tout ça sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que le monsieur dit donc à Adèle, comme je disais tout à l'heure, c'est mon plaisir. On peut le faire à 4. J'aimerais bien ressentir cela. Adèle lui dit qu'il n'y a pas de souci. Adèle fait appel à une de ses amies. Elle lui explique. Donc, vous savez, quand vous êtes déjà dans ce milieu-là, vous avez aussi les amis qui sont dans ce milieu-là, qui font aussi la même chose que vous. Alors, sa copine est donc venue. Elles ont fait ça ensemble, à 4. Le monsieur était tellement content, il était content, il dit à Adèle comme franchement, mais depuis là, c'est toi que je cherchais depuis, mais je t'ai trouvé, tu es vraiment comme tu m'as... Je t'offre un voyage aux États-Unis. C'est comme ça que le monsieur, il a offert un voyage aux États-Unis à Adèle. Il a tout payé, son séjour, elle a fait du shopping, elle était dans un grand hôtel, Adèle était à l'aise, elle avait un chauffeur à sa disposition. Adèle était déjà arrivée, on voyait tout cela dans les réseaux sociaux. Adèle alors, après son séjour de 4 semaines aux États-Unis, elle rentre. Elle est toujours en contact avec son monsieur. Ils vivent leur vie, ils ont leur relation sexuelle et tout. Écoutez, 4 mois après, le monsieur dit à Adèle qu'Adèle, tu sais, j'ai un autre désir. J'aimerais bien que tu me fasses ça. Mais on ne va pas quand même le faire à l'hôtel ou alors chez moi. Parce que la femme du monsieur, le monsieur, il était aussi marié. La femme du monsieur, elle était tout le temps en déplacement. Et c'était le genre de monsieur que lui, il avait tous ses enfants en Europe, dont ses enfants étaient déjà grands. Et là, il dit à Adèle comme non, j'aimerais bien qu'on le fasse chez toi et tout. Parce que Adèle avait déjà construit sa maison. Elle avait sa maison, elle vivait dans sa maison bien équipée. Adèle lui dit qu'il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux encore que je te fasse quoi? Tu veux encore, tu aimerais qu'on fasse à 3, à 4, à 5, qu'est-ce que tu veux? Adèle s'y plaisait bien. Le monsieur lui dit que non, mais c'est pas ça. On se voit le lendemain, je viendrai passer la nuit chez toi. Adèle dit qu'il n'y a pas de souci. Alors Adèle s'est apprêtée, elle a mis du parfum, elle s'est fait belle, elle a fait à manger au monsieur. Le monsieur est arrivé, ils ont mangé, ils ont causé, comme vous savez, la soirée, comme ça se passe entre deux personnes qui sortent ensemble. Alors le monsieur dit à Adèle, lorsqu'ils étaient déjà dans la chambre, que, tu sais, mon Dagobert là, ma carabine, elle n'est pas comme d'habitude. Elle n'est pas comme d'habitude. Elle est bizarre aujourd'hui. Et j'aimerais que tu me fasses un truc avec. Adèle qui dit, comment ça? Elle n'est pas comme d'habitude. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il baisse son pantalon. C'est comme ça qu'il montre alors son appareil génital qui avait plein d'asticots dessus. Mes amis, le dehors, il est risqué.
L'Afrique a un incroyable talent. Je ne sais pas comment ces gens font cela. Je ne sais pas comment ils le font. Hein. C'est incroyable. Lorsque tu n'as pas encore vu avec tes propres yeux, tu te dis non, c'est incroyable. Adèle voit ça comme ça. Elle se dit que bah, ça ne va rien lui faire. Le monsieur lui dit que non, j'aimerais seulement que tu me fasses le truc que vous, en fait, ce que vous comprenez là. J'aimerais que tu m'enlèves tout ça. Avec ta bouche, tu me fais la paix, oui. Et puis tu m'enlèves les asticots là avec ta bouche. Angèle qui se dit que non. Elle n'a rien à craindre. C'est la raison pour laquelle nous racontons ce genre d'histoire. Parce que si demain ou après-demain vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous sauriez que non, mais là, ici, il y a danger, il faut faire attention. Adèle, non, elle ne savait pas, elle n'avait aucune idée. Elle a dit non, mais c'est son gars, comme d'habitude, elle a fait. Après avoir fait cela, quelques 2 jours après, Adèle a commencé à avoir un mal de gorge. Adèle dit qu'elle avait l'impression qu'il y avait des trucs dans sa gorge. Elle n'arrivait plus à bien parler. Et puis elle ne se sentait plus bien. Elle était fatiguée tout le temps. Elle appelle son gars et lui dit qu'elle est fatiguée, elle est malade. Son gars lui dit que mais il faut aller à l'hôpital. Attends, je te fais un dépôt. Le gars, il fait encore un dépôt de 50 millions à Adèle. Il dit à Adèle que mais franchement Adèle, tu me fais des choses, tu m'as fait des choses, mais je ne peux pas te laisser. Si tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Pourtant, le monsieur, il savait ce qu'il faisait. Adèle, elle prend l'argent. Elle va à l'hôpital. On fait les examens, on dit qu'on ne voit rien. On regarde sa gorge, on lui dit que non, c'est juste un peu rouge là. On lui donne des médicaments appropriés. Elle rentre chez elle, elle fait le compte rendu au monsieur. Mais Adèle, elle se fatiguait. Adèle a commencé à maigrir. Commencé à maigrir. Le dehors, il est risqué. Adèle, aujourd'hui, elle a quitté les réseaux sociaux. Adèle, elle est malade. Elle est malade. Toute sa famille qui mangeait cet argent-là avec elle, hein. Sa famille est là, mais Adèle, elle ne sait même pas quoi dire, elle ne sait pas quoi expliquer. Elle ne sait même pas si elle doit expliquer cet acte qui s'est produit avec son petit ami. Mais elle a tenu à raconter son histoire. Elle s'est dit peut-être que c'est ça. Mais en même temps, elle dit que non, le monsieur, il est toujours bien avec elle. Le monsieur envoie de l'argent et tout le temps. Le monsieur lui fait des dépôts. Et moi, je lui ai dit non. Mais il te fait les dépôts, il sait que cet argent va t'aider. C'est cet argent qui va aider pour ta cérémonie funéraire. Voilà donc l'histoire d'Angèle. Quand vous entrez dans les réseaux sociaux, hein, voilà donc l'histoire d'Adèle. Lorsque vous entrez dans les réseaux sociaux, faites attention. Hein. Il y a ce qui est positif, il y a ce qui est négatif. Prenez ce que vous trouvez positif pour vous. Le reste, la laissez tomber. Parce que toutes celles qui sont dans les réseaux sociaux qui vous montrent la belle vie là, vous ne savez pas ce qu'elles endurent. Vous ne savez pas ce qu'elles font. Angèle dit aujourd'hui, son mari qu'elle avait laissé tomber, on l'a nommé directeur d'un hôpital. Son mari est DG actuellement d'un hôpital. Elle est sur le lit d'hôpital actuellement. Elle est malade. Elle est devenue maigre. Elle est comme ça. Faites très attention parce que le dehors, il est bien risqué. Même à votre propre orteil, ne faites pas confiance parce qu'on ne sait jamais. Le dehors, il est risqué. Le dehors, il est mauvais. L'Afrique a un incroyable talent. Attention. Si vous avez entendu femme forte indépendante et que vous êtes mariée, restez forte et indépendante dans votre mariage. Supportez votre mari. Aujourd'hui, il n'en a pas assez. Demain, il aura. Et puis, avec votre soutien, vous pouvez porter votre mari et le mettre au sommet. C'est ça qu'on appelle femme forte. Merci de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Un bon entendeur. Salut.